À tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon. Dans le chat, s'il vous plaît. Oh, tiro. Magnifique. Merci, merci, merci. Merci à toutes et à tous. Donc, OK, on a du boulot là ce soir, les amis, hein. On va donc faire le workshop. Juste pour. Est-ce qu'il y a des personnes, par contre, dans le Zoom qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais, en fait, assisté encore à un workshop depuis la fusion? Kia ora, les Néo-Zélandais. Est-ce qu'il y a des personnes dans le Zoom là, qui n'ont jamais assisté à un workshop? Hein, non, tout le monde? Tout le monde a déjà au moins assisté à un workshop pour la fusion. C'est bon? OK. Donc, vous avez vu aujourd'hui notre. Donc, le KMOL hein, a été lancé aujourd'hui. Donc, avec la licence de trading hein, qui a été ouverte aujourd'hui. Donc, ça, vous avez vu, ça s'est bien passé. Après les deux appels de la communauté, donc il y a eu le lancement de la licence Countwise, OK, pour le trading. Donc, normalement, je vais juste décaler mon écran sur le KMall. Alors, avant de démarrer, je vais enregistrer. Recording in progress. Voilà, c'est enregistré. Alors, les amis, on a aujourd'hui donc eu la licence Countwise qui se trouve ici dans le Kmall, hein. Donc vous savez, hein, comment on accède à Kmall, c'est par le To Access, ok? To Access et Kmall, ok? Donc on arrive ici ensuite. Alors, est-ce que déjà, avant de parler de Kmall, tout ça, est-ce que vous avez tous déjà fait votre migration? Angèle, ok, super, magnifique. OK. Donc, vous avez tous migré déjà sur ToAccess, hein? ToAccess.io, hein, celui-là, là. OK. Bon, ceux qui n'ont pas encore fait, hein, il est temps de le faire, hein. OK, 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 OK. Alors, une fois que vous avez fait la migration, vous devez donc faire votre profil, hein, compléter votre profil. N'oubliez pas, c'est très important, ça. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez devoir faire le KYC ici, hein. OK? Alors, si vous voulez, ce soir, est-ce que vous avez fait le KYC tout le monde? Mhm. OK. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous encourage à aller regarder, par exemple, la vidéo de Puro, qui est là sur mon canal, ou sinon directement dans les groupes aussi. Cette vidéo-là, hein, elle a été faite par Puro sur la migration. Je vous conseille d'aller la regarder et de faire votre KYC. OK? D'accord? Quand on va faire, pas le KYC, mais la migration, quand on va faire les workshops, il faut que quand vous venez sur le workshop, vous avez fait vos devoirs, en fait, hein. Vous avez fait vos devoirs. On n'est pas à l'école, mais presque. C'est-à-dire que si vous venez sur le workshop et que vous êtes en retard, eh bien, vous allez pas pouvoir avancer. Là, quasiment tout le monde a déjà fait la migration, sauf quelques personnes hein, qui n'ont pas encore fait. Donc, allez sur la vidéo que je mets ici dans le groupe. Là, là, c'est la vidéo de Puro. Vous pouvez aller la regarder ici. Au passage, mettez un like. Boum. Et aussi, ben, mettez un commentaire, par exemple, si vous voulez. D'accord? Allez regarder cette vidéo, elle est très intéressante, très instructive, et vous allez avancer, vous allez arriver ici, donc dans Kmall, et vous allez avoir ici le dashboard. OK?
Donc, sur le dashboard de Kmall, la dashboard, c'est la première page, en fait, hein. Vous avez un bandeau en haut qui bouge pour vous dire, voilà, les nouveaux produits, le LK1, tout ça. Mais ce qui est le plus important vraiment ici, c'est de configurer déjà votre wallet avec la clé du wallet. OK? Donc, le wallet, quand vous allez cliquer pour la première fois ici, il va vous demander de rendre, en fait, privé votre clé, c'est-à-dire vous allez rentrer deux mots de passe. OK? Ces deux mots de passe-là, vous allez les mettre, c'est les mêmes en fait. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez valider et vous allez avoir accès à votre wallet. OK? Donc, votre wallet, c'est votre portefeuille ici où il y a tout à l'intérieur. Vous allez avoir les CLFI, vous allez avoir des EuroK, vous allez avoir des CLFIW, des CLFIR. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de choses. OK? Ne vous inquiétez pas encore pour ça, c'est pas grave. Si vous ne savez pas tout ce que ça veut dire, je vais vous demander de patienter un petit peu. On est en train de traduire en fait tout ce qu'il y a dans le wiki, hein, que ce soit en français. Et la compagnie va traduire tout ça et quand ça sera en français, va nous envoyer. Qu'est-ce que c'est Euroca? Le plus important pour vous, c'est de savoir les euros, les Euroca et les CLFI pour, en fait, eh bien, déjà entamer votre processus de minting. OK? Donc, pour aujourd'hui, sur ce workshop ce soir, on va voir juste le, le Contwise, la licence et comment top up votre wallet pour aller faire votre achat de votre licence. Parce qu'aujourd'hui, c'était rush aujourd'hui, hein, parce que la licence, ben, on sait qu'il y avait une promotion sur la licence. Donc, tous ceux qui se sont vraiment en fait focus sur la promotion, je pense pour la plupart, vous avez eu votre licence Contwise pour ceux qui l'ont eu. Qui c'est qui a eu sa licence Contwise aujourd'hui? Kafi, super. Ken, ok. Je parle de la licence de trading, hein, pas la licence à 39 euros, hein. Je parle de la licence de trading, hein. Ok, alors par rapport à ça, ouais, c'est pas grave si vous avez raté le démarrage. Il y a toujours un moment où on peut se rattraper quand vous pourrez, hein. Voilà. Par rapport à la licence du Kmall déjà. Alors, on a 39 euros annuels. Ça, c'est la première licence. OK? Celle-là, là. Hop, elle est là, hein. Donc, une fois qu'on a cette 39 euros annuels, on a le back-office pendant un an. D'accord? Et on a accès à utiliser le back-office. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette licence? Normalement, si vous étiez parmi les premiers à l'acheter, normalement, on vous a donné une licence de minting qui s'appelle la LayerK XSTK 110. OK? Sur cette licence de minting, vous pouvez démarrer le protocole hybride pour minter un petit peu de super token et un petit peu de NRT. D'accord? Alors, pour l'instant, pour ceux qui ont reçu la licence XSTK 110, eh bien, si vous ne savez pas encore faire le démarrage du minting, on va le faire normalement vendredi, hein, demain. Mais sinon, pour l'instant, il vous faut, hein, avoir du super token, c'est-à-dire le CLFI, hein. Ça, je vais vous expliquer après comment vous allez acheter. Pour pouvoir démarrer, votre wallet, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être activé, c'est-à-dire vous devez avoir rempli les deux fois les mots de passe et activer vos wallets. OK? Une fois qu'on a activé notre wallet, comment est-ce qu'on peut le top up? C'est-à-dire top up, ça veut dire le charger, mettre des sous dessus. OK? On peut mettre de l'USDT dessus. Où est-ce qu'on va acheter l'USDT? On va l'acheter sur les exchanges, Binance ou autre par exemple, et on l'amène ici. OK? Alors c'est très simple. L'USDT, vous sélectionnez TRC20, c'est toujours le moins cher, hein, en matière de frais, hein. Ça sera $1.
Si vous choisissez ERC20, ça peut être très très cher hein, au niveau des frais. Donc ici, TRC20, USDT, vous mettez le montant. Alors ici, c'est un minimum de 10 dollars pour envoyer sur le balance, sur le top-up, hein, le wallet. Ensuite, l'adresse ici s'affiche, là, et le QR code. Vous avez les deux. Hein, vous envoyez par le QR code, soit vous envoyez par le, comment on appelle, le code, hein, le wallet, l'adresse wallet directement. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut ensuite aller dans le shop. Et à partir de là, on a plusieurs choses dans le shop. On a le téléphone, pour ceux qui veulent acheter le LK1. On a les licences pour le minting. Vous avez vu qu'il y a toujours là ici la 110 qui est disponible, hein. Donc, OK, ça c'est une chose. Après, il y en a plusieurs autres, hein. Mais la 110, c'est la moins chère, 110 euros, hein. Ça fait à peu près 15 000, même pas, 12 000, 13 000 à peu près. Et cette licence-là, elle vous donne accès au minting. Ensuite, il y a des différents minters pour ceux qui veulent aussi commander les boîtiers, ce qu'on reçoit à la maison pour brancher sur l'Internet. Ça vous donne une puissance de calcul supplémentaire. Ça veut dire que ça vous donne 10% en plus de la production de votre minter chaque jour. Par exemple, hein, si vous avez fait 100 tokens par jour, ça vous donne 10 en plus, hein. Ça marche? Alors, ensuite, on parle de Contwise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était le lancement du logiciel, du software de trading de l'intelligence artificielle. OK? Donc, Contwise, aujourd'hui, a été lancé. Il y a plusieurs formules et comme ils ont expliqué aujourd'hui, enfin ce matin très tôt sur le Zoom, il y a une formule pour les 10 000 premiers et il y a une formule pour les 1000 premiers avec la licence expert. OK? La licence expert, c'est la plus complète en fait. OK, c'est celle qui est à 1497 euros. Cette licence-là nous permet eh bien, de faire des gains conséquents, bien sûr, un maximum, puisque on a plus de 70% des gains qui nous reviennent et 30% qui vont à Contwise. OK, donc c'est la licence la plus intéressante. Après, il y a aussi une petite licence, la Contwise Plus, Lifetime à 797. OK, alors, il y en a qui m'ont dit, qui m'ont demandé si, je ne sais plus si c'était Yo, pour les différentes licences, hein. Alors, je vais passer après le slide, mais alors, on a deux tarifs différents, celui-là et un autre à 300 et quelques. Et quelle était la différence en fait? Alors, d'après moi, cette licence à 397, il me semble, qui était le lifetime pour la licence plus. OK, elle est toujours d'actualité, mais en fait, je ne sais pas s'ils se sont trompés, mais je ne la vois pas ici, hein. Je vois que 797. Donc, de toute façon, en fait, il y a un tableau, je vais vous montrer après. Après, pour la licence pro, c'est une autre chose. C'est le même prix que la licence expert, sauf que ben, le trade est un peu moins, on va dire, agressif sur cette licence pro-là. Et il y a une différence aussi que l'on va voir tout à l'heure, mais si vous voulez, la licence pro, normalement, c'est ce prix-là aussi pour la licence expert. Sauf que pour la licence expert, comme on a dit tout à l'heure, c'est juste pour les 1000 premiers, hein, qui ont pris cette licence-là à ce prix-là. D'accord? Donc, je ne sais pas, mais pour l'instant, elle est toujours là. Donc, ça s'est fait ce matin vers 10 heures ou 11 heures. Donc, il y a bien sûr pas mal d'enregistrements aujourd'hui sur les licences Contwise, hein. Donc, ça va aller très vite. Je ne sais pas si demain, ça sera toujours là, hein. Sinon, après, il y a les combos. Bon, les combos, c'est différent. C'est des mix, hein, des mélanges en fait entre les licences, les serveurs et les minters et les téléphones aussi. Il y a aussi ça. Ou sinon, il y a des licences plus, Contwise, Pro et Expert. OK? Donc ça, c'est pour les produits qui sont dans votre carte. Alors, il y en a qui ont essayé la carte
pour acheter la licence Quantwise. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez réussi à payer avec la carte? Parce que moi, je n'ai pas essayé avec la carte, mais normalement, ça devrait passer. Il y a des personnes qui ont réussi. Il faut ne pas oublier, c'est de mettre ici votre billing address et surtout le pays, hein. Alors, French Polynesia, c'est notre pays, surtout si votre carte est immatriculée ici en French Polynesia. Ensuite, Pay by wallet. Alors, paiement méthode by wallet, mais moi, enfin, il y en a qui avaient réussi à activer la carte, moi, je ne le vois pas, hein. Je ne sais pas comment vous avez pu faire la carte. Alors, je sais que pour le paiement par carte, ça devrait. Alors, j'ai eu un message tout à l'heure de Erwin Docter. Voilà, on ne peut pas pour l'instant. C'est exactement ça, hein. La carte, ça va être ajouté aujourd'hui. OK? Ça va être ajouté aujourd'hui, les paiements par carte. Donc, un petit peu de patience pour la licence Quantwise. OK? OK. OK, ça c'est ça. Donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui plutôt pour eux, aujourd'hui, dans la soirée pour nous, je pense d'ici demain, ça sera disponible en carte, hein. OK? Une autre chose, ceux qui ont acheté le téléphone. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont acheté le téléphone LK1? Faites attention, juste un petite info. Si vous achetez le téléphone, vous allez avoir ici le OneCare. Vous voyez ça? OneCare, c'est un peu en fait le service après-vente pour le téléphone. Vous avez un an de service après-vente. Si jamais vous cassez, si vous vous faites tomber, ben on vous rembourse ou on vous envoie un autre. OK? Maintenant, si on prend pas, c'est à nous de voir. On n'est pas obligé de prendre parce que quand vous allez voir ici dans le LK1, le OneCare, vous faites Add to Cart et quand vous arrivez dans le carte ici, vous pouvez le décocher. Alors, à vos propres risques, c'est pour ça que la compagnie vous met un message. C'est 150 euros, mais si jamais il est abîmé, c'est une protection qui vous couvre en fait en cas de dommage sur votre téléphone. Par exemple, vous le faites tomber dans l'eau ou on ne sait pas, hein, ce qui peut arriver. Euh, vous faites no si vous ne voulez pas. Donc, ça enlève et ça vous met juste le prix normal. D'accord? Alors, par exemple, je vais enlever celle-là, la licence Comptoise qui est là. Je vais voir dans mon carte LK1, voilà, j'en ai un. OK, c'est que 770. D'accord? Si vous mettez avec l'assurance pour la garantie, en fait, pour si vous cassez ou autre, vous allez ajouter 150 euros. Ça vous fait 920. Mais bon, ce n'est pas la peine peut-être de prendre dans le sens où vous allez faire attention quand même à votre téléphone. J'imagine que vous n'allez pas le faire tomber ou je ne sais pas, hein. Mais bon, les accidents sont vite arrivés aussi, hein. Donc, vous continuez check out, I understand, et là, vous faites votre paiement. OK? Alors, pour la carte, il y en a qui disent ça marche avec la carte. J'ai pas pu essayer, moi, pour la licence, puisque j'ai payé en USDT. Et ben, il faudra essayer demain, hein, ou sinon dans la soirée. Pour les frais de douane pour le téléphone, ben, si on est dans les 770 euros, ça devrait tourner dans, je vais vous dire à peu près, 770. OK. Ça devrait tourner dans les 27 000 à peu près. Hein, frais de douane, hein. Je vous dis, voilà, entre 27 et 30 000 maxi, je pense, hein. Renseignez-vous auprès de votre transitaire. Si vous avez un déclarant ou un transitaire ou par exemple DHL, appelez DHL demain si vous voulez. Parce que je pense que le téléphone est envoyé avec DHL. Donc vous allez demander à DHL, ils vont vous dire combien ça va vous coûter la déclaration. OK? De toute façon, c'est, je pense, moins cher qu'un nouveau iPhone, hein, déjà, hein. Donc voilà. Donc ceux qui veulent le téléphone, les amis, c'est maintenant. Alors, il faut savoir pour le téléphone, pour votre information, si on le commande maintenant, on le reçoit dans
2 mois. OK? Si on attend le mois prochain, on recevra 2 mois après encore. C'est premier arrivé, premier servi, comme on dit. OK, les amis? Good. Alors, vous pouvez aussi, depuis votre wallet, faire un retrait, withdraw. Soit vous retirez vers une adresse extérieure, Euroca ou CLFI, soit vous envoyez en interne tous les tokens Euroca, CLFI, tout ça. Alors, tout ça, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer c'est quoi après, mais pour l'instant, le plus important à comprendre, c'est le CLFID et l'Euroca. Donc, les Euroca, c'est quoi? C'est l'argent, tout simplement, qui est sur votre balance. User ID, c'est la personne à qui vous allez envoyer, mais vous devez mettre son numéro. Alors, quel numéro? Vous voyez mon message en haut, urgent, compléter le KYC pour pouvoir faire des retraits, hein, externes. Si vous n'avez pas fait votre KYC, vous ne pouvez pas retirer, hein, donc c'est important, hein. Alors, si vous voulez envoyer à une tierce personne, vous devez d'abord demander à cette tierce personne dans le To Access son numéro ID. OK? Il doit vous donner son numéro ID. Sinon, vous le voyez aussi ici dans le wallet, c'est là, hein, le User ID. Ça marche? Alors, quand vous avez le User ID, vous demandez à la personne à qui vous devez envoyer, par exemple, des Eurocards. Vous lui demandez son User ID, il vous le donne. Eh bien, vous allez dans Withdraw. Vous faites Internal Transfer, transfert interne. Mettez le User ID ici. Par exemple, je vais mettre mon User ID. Hop, il va détecter tout de suite. Vous faites sélectionner l'utilisateur, enregistrez-le si vous voulez dans votre liste pour que la prochaine fois, vous n'ayez plus à aller le chercher. Vous mettez le montant de Eurocar que vous voulez envoyer. Alors, il faut avoir votre balance, surtout en Eurocar. Le minimum, c'est 10, ou vous mettez la moitié, ou vous mettez 25%, 75 ou 100% de votre balance. C'est-à-dire ce que vous avez là-dedans, hein. Alors, je vois une question. Peut-on envoyer nos Eurocoins depuis notre Nomo sur notre back-office Kmall et les échanger en CLFI ou Euroca? Ça va être disponible, ça va être possible bientôt. Alors, justement, j'ai eu une note de Erwin Docteur cet après-midi pour cette question-là. Laissez-moi regarder juste le chat. Ok, une minute. Je cherche, hein, Angèle. Alors, pareil pour les paiements avec Zenic Coin, ça sera disponible la semaine prochaine avec Zenic Coin, hein. Zenic Coin ou Zenic Token, comme vous voulez, hein, pour acheter les produits. Sinon, pour Euroca, alors c'est intéressant la question de Angèle parce que dans Saphir, vous aviez peut-être des euros et aujourd'hui, c'est Euroca dans Zera. OK? Donc, vous allez, oui, je sais qu'on pourra le faire, Angèle, mais quand je suis en train de chercher la date de cette modification qui permettra de récupérer les euros coins que vous avez dans Nomo pour les envoyer ici dans Kmall. Ça va être possible. Il me semble que Erwin avait dit que ça serait pour la semaine prochaine aussi, en même temps que pour les Zénith. On pourra transférer, hein. De toute façon, je vais guetter ça parce que c'est important de savoir quand est-ce qu'on pourra le faire. Car je ne trouve plus le chat, mais bon, je vais le chercher peut-être tout à l'heure. Ouais. Euh, Kémol. Ouais, je vais le chercher tout à l'heure et si je le trouve entre-temps, je mettrai là-dedans.
dans le Zoom, hein? OK. Bon, je continue. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions d'abord? D'autres questions pour swapper le swap sur Nomo? Oui, je ne comprends pas la question, Joséphine. C'est quoi la question? Le swap, je ne sais pas. Mais il est déjà là, le swap. Il est là ici, hein. Dans votre wallet, vous avez un swap là. Vous pouvez envoyer vos Eurocoins. Vous allez pouvoir changer en Euroc. Si vous envoyez en Eurocoin W, pareil. Enfin, le swap ici va être fonctionnel rapidement parce que là, on en a besoin dans le wallet, hein. Dans nos mots, je sais pas. Les hubs ne sont plus disponibles dans Kmall. C'est vrai, je les vois plus. On savait, hein, que ça allait être pendant juste une courte période, mais je ne savais pas que ça allait être aussi rapide. Je vois plus les hubs comment on appelle ça? Des projets de tokenisation, hein. Ils n'étaient pas prévus déjà, hein, à l'origine pour être là vraiment, parce qu'ils ils ne seront pas vendus à la communauté Xera, mais c'était destiné à Safi en fait, hein. Alors, les hubs ne sont plus. Les SGI, coupons et commissions dans Safi n'est toujours pas arrivé sur Nomo. Oui, on l'a déjà dit, ça n'allait pas arriver cette semaine, hein. Normalement, le 26 pour les SGI et les coupons, hein. Ceux qui ont commandé le ZT1 et maintenant c'est LK1, ouais, c'est mieux que le ZT1 maintenant, c'est mieux que le ZT1. Quand est-ce que ça arrive? Ben, envoyez un message au support, demandez-le. Vous savez, il y a un support ici, là, à gauche en bas, hein. Support, submit étiquette, vous envoyez. Euh, non, les coupons, en fait, on a eu la réponse là. Les coupons de produits Saphir, Yo, ou les coupons de merde, tu parles des coupons de Nomo ou des coupons produits qu'ils avaient fait. C'est ça que je. Les coupons Nomo, c'est perdu. Au revoir. Quand il fallait faire le nécessaire, c'est là qu'il fallait faire le nécessaire, hein. Normalement, ça serait perdu. C'est ce que j'ai eu comme information aujourd'hui, hein. Parce que les coupons Nomo, il faut comprendre une chose. Il faut pas lire vos trucs aussi, hein. Parce que dans votre back-office, c'était mentionné la validité des coupons Nomo, hein. Jusqu'à quand on pouvait les utiliser. C'était écrit noir sur blanc, hein. C'est ça, Gabriela, tu avais vu aussi, hein. Voilà, moi aussi j'avais vu, hein. Et Erwin m'a bien fait rappeler quand je lui ai posé la question. Il m'a dit, pour les coupons Nomo, on a donné une validité. Et c'était là qu'il fallait le faire. C'est pour ça qu'il faut être sur les workshops ou sur les Zooms, hein. Il y avait même un décompte, et effectivement, Gabriela, voilà, il y avait même une période où il y a eu un décompte où on vous disait il fallait utiliser jusqu'à, attention, utilisez vos coupons, attention. Eh ben, c'est dommage, hein, c'est vraiment bête, mais c'est dommage d'avoir raté les coupons pour acheter les produits de Nomo. C'est vraiment dommage, c'est malheureux, vraiment, parce que vous auriez pu générer du chiffre d'affaires, mais pas seulement ça, vous auriez pu aussi avoir des machines de Nomo. Nomo, ça va être une révolution dans les applications. Et c'est malheureux. Vous n'êtes pas les seuls, hein, il y en a plein, hein. C'est pour ça qu'on ne dit pas dormir, voilà. Il y en avait, voilà, comme tu dis, Yo, certains, ils avaient 998 €
Plus de 100 000 francs de coupons, ils n'ont même pas utilisé. Pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas vous faire un vision call maintenant, mais parce que ben, il y a des personnes qui ne se sentent pas concernées par leur investissement. C'est dommage. C'est dommage. Ils ne sont pas concernés par ce qu'ils ont acheté et ben, ils ne gèrent pas, quoi, en fait. Hein. Et c'est pas à nous de gérer, voilà, de dormir, c'est ça surtout. Chacun gère son business comme il veut, même. Hein. On va vous rappeler, mais si personne ne va dans le back-office pour aller utiliser le coupon, c'est perdu. Combien de zéniths on peut changer ou vendre avec le Contwise? C'est 9000 zéniths, je crois, ou 10 000. Hein? Voilà, donc c'est ça. Entre 9000 et 10 000 zéniths pour acheter votre licence à 1500. J'ai un filleul qu'il ne voulait pas vite utiliser en espérant qu'il aurait pu utiliser pour les autres projets que Nomo. Non. Le coupon était destiné à Nomo et uniquement à Nomo. Hein. 1996 de perdu. Waouh. C'est vraiment dommage. Hein. Vraiment. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Hein. Il a été prévenu. Bon, ben, écoute, s'il est prévenu de perte de 200 et quelques mille, bon, ben, chacun est responsable de ses décisions, de ses actions. All-in aussi sur les zooms, c'est ça, Noéline? Teriao, Tetao, il y a les zooms, ben voilà, coupon perdu. Alors, question encore? Pas d'autres questions? Alors, si vous voulez, je vais vous montrer aussi maintenant une petite information concernant Contwise, OK? Contwise. Alors, Contwise, en fait, comment c'est venu l'idée de Nicolas Sindaco, donc le PDG de Contwise, c'est qu'il voulait créer un écosystème de trading, un software de trading pour que tout le monde puisse gagner de l'argent, en fait, en utilisant l'intelligence artificielle. Alors, il y en a qui disent, ouais, l'intelligence artificielle, comment on dit, comment j'ai vu le commentaire, laissez-moi rigoler. Ben, on va rigoler bientôt parce que, en fait, l'avantage avec Antoine, c'est que ce logiciel-là utilise la stratégie d'analyse en temps réel grâce à ChatGPT. OK? Ça veut dire que là, vous voyez, on ne le voit pas bien, mais nous, on l'a vu. Hein, vous voyez ici 1 million de dollars. Hein. Donc, ce compte-là, en fait, de Contwise, qui a été testé sur 6 ans en arrière, hein, Contwise a testé toutes les stratégies sur la crypto-monnaie d'abord, et il y aura aussi le Forex après, mais la crypto-monnaie sur la paire BTC-USDT. C'est-à-dire que Contwise ne va pas trader les shitcoins ou les autres pièces de monnaie voilà, qui s'appellent les Mickey Mouse tokens, mais va trader que du Bitcoin et de l'USDT, c'est-à-dire une paire qui est forte en fait. Et en plein dans l'année 2024, sur le bull run, avec le Bitcoin, ça va exploser les chiffres. On attend justement à ce que les chiffres explosent. Et comme il a expliqué aujourd'hui sur le Zoom, Nicolas Sindaco, il a expliqué que son programme de Contwise, en fait, sa stratégie, elle a apporté des résultats incroyables. Ici, sur ce compte où ils ont mis 1 million de dollars en l'année dernière, il y a 14 mois en arrière, c'est-à-dire en décembre 2023, 2022 même, jusqu'à février 2024, ça fait 14 mois si je ne me trompe. Hein. Donc 1 million de dollars. Et aujourd'hui, en février, là, quand on était à Dubaï, hein, il nous a montré le compte, en fait. C'est un compte réel, hein, c'est pas un compte de démonstration. Hein. C'est un compte réel. Ils ont vraiment mis 1 million dessus de dollars. Hein, ça fait 120 millions. Ce compte-là, en février, il a, au lieu de 1 million, il est passé à 3 millions. Vous le voyez ici, là, en vert, de dollars.
Ça veut dire qu'ils ont fait en profit plus de 2 millions en dollars. Excuse-moi, Minali, j'ai envoyé à toi, mais je voulais envoyer à tout le monde. 2,2, hein, M. Ça veut dire qu'ils ont quasiment fait du 300%, quoi. Hein. En 14 mois, ça fait quoi? 1 an et 2 mois. En plus, voilà, avec le halving du Bitcoin qui arrive, imaginez ce que ça peut donner. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu des milliers de licences Quantwise qui ont été vendues. Ça, c'est clair, je suis sûr. Et demain, je pense qu'on aura les premiers chiffres quand le corporate va lancer le call qu'on aura avec eux demain. Donc, on le saura. Mais la stratégie, elle fonctionne. Elle fonctionne et elle est top. Pourquoi? Alors, comment acheter la licence? C'est simple, hein, comment on achète la licence. Là, c'est l'image que Giorgio avait pris. On a acheté notre licence, tout ça. On fait Go to Shop. On a notre licence, hein? Thanks for shopping with us. Donc, ça, c'est la licence Lifetime, c'est-à-dire qui coûtait 1497. Hein? Pourquoi différentes licences? Parce qu'il y a différents services. Ici, plus Pro Expert. On le sait, les différentes licences font qu'il y a plus d'accessibilité, plus d'options pour la licence expert et surtout moins de commissions pour Cantwise et plus pour nous, c'est-à-dire 70% pour nous et 30% vont à Cantwise sur tous les trades. Autant vous dire une chose, les amis, s'ils demandent 30% de performance, c'est qu'ils gagnent de l'argent et s'ils gagnent de l'argent, nous aussi, on est gagnants, à plus forte raison. Donc, c'est win-win. OK? Les robots gratuits ou les robots, on vous dit, c'est, voilà, vous installez. Bon, je sais pas, mais je sais pas ce que ça peut donner, mais ça ne doit pas vraiment voler haut. Ensuite, cette licence, pardon, ici, avec ces résultats-là, eh bien, elle va être répercutée sur la stratégie de trade de nos licences à nous. Alors, c'est ça le tableau que je voulais vous montrer tout à l'heure. La Quantwise Plus, mensuellement, elle est à 49 euros. Annuellement, elle est à 397 euros normalement, avec des performances à 50%. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le back-office, on la voit à 797 euros. Et nous avons aujourd'hui posé la question, et moi, nous, on attend la réponse de la compagnie par rapport à cette différence. Pourquoi cette différence de prix? Hein? Et dès que je saurai la réponse, vous allez avoir dans les groupes. Mais Nicolas, en fait, il avait expliqué quand il a montré ça, on a pris une capture d'écran, qu'il y a la licence Pro pour le même prix que la licence Expert. Vous voyez ici, 1497 et 1497. C'est-à-dire que si vous allez dans le back-office pour acheter dans le shop, vous allez voir les deux licences ici à 1497 au même prix et l'autre petite, OK, à côté. Alors, pourquoi la licence expert à 1497? Parce que on a mis le prix de la licence expert au prix de la licence pro seulement pour les 1000 premiers acheteurs. 1000, hein? Voilà. Et ensuite, normalement, elle devrait ne pas être à 1497. Elle va monter, en fait. Ce prix de la licence expert ne va pas rester indéfiniment à 1497. C'est pour ça que tous ceux qui ont fait aujourd'hui, vous avez de la chance. Je pense que vous êtes dans les 1000 et même peut-être dans les 10 000, ça c'est sûr, mais dans les 1000 pour avoir cette licence-là. Hein. Alors, comment ça se passe pour la licence à partir du 15 et le trading démarre quand? Le trading, oui, c'est à vie, hein, la licence. Le trading démarre en mars 2024. C'est-à-dire au 1er mars, on aura fait nos comptes Quantwise. On aura ici toujours la licence à vie pour les 10 000 premiers. Ça tient toujours. Hein. Donc, vous avez encore le temps, je pense. Mais 10 000, ça va vite, vite arriver. Hein. OK? Donc, voilà. Ben, justement, Johanna, je viens d'en parler là, il y a 2 minutes. On peut acheter avec la carte bancaire demain. Je l'ai dit tout à l'heure déjà. Hein. Peut-être, il y a des gens qui viennent d'arriver sur le Zoom, peut-être. Hein.
Ça, hein. Il y en a qui viennent d'arriver, donc ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit il y a 15 minutes. C'est pour ça. Alors, je répète, pour les 10 000 premiers, la licence est à vie. Donc, si vous êtes dans les 10 000, top. Si vous êtes en dessous, au-dessus des 10 000, ben, ça sera plus à vie. Il faudra ouais, payer la licence mensuelle ou la licence annuelle, mais ça ne sera pas les mêmes prix, quoi. Ça ne sera pas la licence à vie. Ça sera tous les ans, en fait, hein. Et regardez seulement la différence, hein, entre le prix de 3 997 et 1 497, hein, pour le prix annuel, là, ici, hein. Ah, c'est vraiment intéressant de l'apprendre maintenant, en fait, hein. Alors, je reviens ici. Voilà, la licence Lifetime pour le prix de la licence annuelle. OK? Est-ce que vous avez donc des questions par rapport aux licences Contwise? Et comment est-ce qu'on doit faire pour créer le compte? Alors, c'est simple. Pour créer le compte de Contwise, eh bien, on ira sur le site de Contwise. D'abord, bien sûr, on a acheté notre licence dans Kmall. OK? On a acheté notre licence dans Kmall. Ensuite, on doit aller quand ça va être possible de le faire. Là, vous voyez ici, Register Now, Coming Soon. Ça veut dire bientôt. Je pense d'ici demain ou après-demain, on pourra s'inscrire sur ComptWise. On va créer notre compte. Prévoyez déjà votre compte Binance. Si vous avez déjà votre compte Binance, super. On va créer notre compte ici sur ComptWise. Ensuite, on va relier, en fait, et ça, on fera un autre workshop. On va relier la licence dans Kmall que vous avez acheté avec votre numéro de licence dans le back-office de ComptWise. Et eux vont faire le trade sur nos comptes. Alors, ComptWise a un partenariat avec Binance, c'est-à-dire ils ont une licence avec Binance, hein. Alors, la licence qu'ils ont avec Binance, c'est un partenariat officiel, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat. Ce n'est pas un robot qu'on installe comme ça sur un compte Binance sans dire à Binance. Parce que Binance détecte les robots qui sont tels. OK? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont des robots et qui installent comme ça. Et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, Binance ferme les robots parce qu'ils détectent, hein, qu'il y a des robots. Alors, pourquoi contrat avec Binance? Ben, tout simplement, ça nous garantit une sécurité. Deuxième sécurité pour nous, ce qui est garanti pour nous aussi, c'est les fonds que nous allons mettre sur Contwise. Contwise travaille avec un broker qui s'appelle Unicapital. Unicapital, vous pouvez aller chercher sur Google, un broker très connu qui est aussi dans la sécurisation des fonds dans le trading. OK? Alors, par rapport à ça, une chose qui est top, c'est que quand on va investir notre argent dans notre compte de Contwise, eh bien, on pourra faire en fait, de la sécurisation de fonds, hein. Ça veut dire qu'on est quand même sécurisé. Si on met 1 000 euros, eh bien, on a la sécurité de ne pas perdre nos fonds. D'accord? Ça, c'est une bonne chose déjà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que sur les trades de Contwise, il faut que je retrouve le slide que j'ai pris en copie d'écran. Attendez, hein, une minute. Oh, ça doit être quelque part par là. Alors, si vous avez été sur le call ce matin, normalement, vous avez vu cette photo. Voilà, ici, je vais la coller là. OK, regardez. Vous voyez ce tableau, hein? Comme il a expliqué le patron de Contwise, c'est que ils prennent les 30% de frais, OK, quand ils font des trades gagnants, pas quand ils font des trades perdants, c'est clair, hein? Donc, par exemple, sur un premier trade, ils vont avoir des gains, OK, et après, peut-être, ça va redescendre un peu la performance, et après, boum, ça va remonter plus haut. Alors, la différence entre ces deux performances-là, alors je vais prendre le tableau, enfin le stylo pour dessiner, ça vous allez bien voir. La différence du gap, en fait, entre ce all-time là et ce all-time là, ça veut dire all-time high,
ça veut dire les gains avec la position haute ici et les gains ici. En fait, pendant toute cette période-là, Quantwise ne va pas prendre des frais. Quantwise va prendre des frais juste ici, OK, entre la différence du dernier moment où le trade a été productif et là ici. Et après, vous allez voir, ça va hein, peut-être faire comme ça. Et hop, là, on est à ce niveau-là. Eh bien, la différence entre là et là, c'est là où Contwise va prendre le partage win-win, en fait, les frais. Hein. Win-win, c'est gagnant-gagnant. Tout le monde est gagnant. Et je trouve que c'est très équitable de leur part de faire ça parce que c'est quand même intéressant parce que sur, en fait, ils prennent les frais que sur les périodes où ils vous font gagner sur les anciens trades. Par exemple, par rapport à l'ancien, vous avez eu une meilleure performance, boum, là, ils prennent le frais. Ensuite, vous avez une meilleure performance, boum, là, ils vont prendre les performances bonus. Hein? Et après, ça va être là. Et peut-être après, on aura un autre ici, par exemple. Eh bien, ils vont prendre la différence ici de la performance. Est-ce que vous avez compris? Là où il y a du bénéfice, exactement, Angèle. Hein? Donc, c'est pas un robot n'importe comme les autres, c'est surtout une stratégie de trade, OK? Qui est en fait très équitable hein, pour tout le monde, bien sûr. D'accord? Équitable dans le sens où vous êtes gagnant. C'est pour ça qu'on dit on a une situation win-win, en fait. Hein? Donc ça, il avait bien expliqué. Hein? OK? Yes! C'est ça. On suit le move. Alors, pour le téléphone, alors, est-ce qu'il y a des questions pour Cantwise? S'il vous plaît, allez-y, hein, si vous avez des questions pour Cantwise. Changez vos zéniths. Alors, en quoi vous voulez changer vos zéniths? Si vous voulez, alors je ne sais plus si c'était sur Bitmart ou sur Coinbase que j'avais vu la montée du Zenith Coin, même sur Lbank aussi, me semblait. Ah, pour Cantwise, ça sera le 26, je crois. Mais ça sera 10 000 zéniths hein, à peu près. Hein. Bon, c'est à la valeur de 0,15 hein, que ça sera pris. Hein. Peut-être avant, hein. Moi j'ai dit le 26, c'est parce qu'on nous avait donné cette date-là, mais peut-être ça sera la semaine prochaine plutôt. Parce que beaucoup de gens ont demandé hein, de pouvoir utiliser leur zénith, comme ils nous avaient dit qu'on allait pouvoir le faire. Et voilà. À l'achat de Comptoise, frais de livraison, ah, j'avais pas vu ça. Où est-ce que c'est mis ça? Je vérifie. Tac, tac, tac. Buy now. Vous avez des frais de livraison. Moi, je vois pas. Alors, où c'est, s'il vous plaît? Voilà, c'est ça, Daniel, hein, le 26. Je vois pas de frais. Enfin, là, je suis sur la licence Comptoise. Je vois pas de frais de livraison. Vous le voyez, vous? Là. Ah, le back-office, c'est une tuerie, hein. Il est vraiment magnifique, effectivement. Et surtout, il est fonctionnel, hein. Si vous faites, par exemple, si vous faites connaissance un peu plus avec votre back-office, les amis, vous allez voir que c'est vraiment top, hein. Alors, Comptoise pour la livraison, non, je ne vois pas de frais de livraison. Maëva, peut-être que tu peux me dire où est-ce que tu as vu ça? Là, je vais dans le shop, je cherche Comptoise. Je prends par exemple cette licence-là. Je vois pas là, frais de livraison. Non, non, non. Buy now. Il faut continuer la simulation de l'achat.
Ok, hop. Pay by card ou by wallet? Moi, j'arrive pas à faire le paiement par carte. Par carte ou par wallet? J'arrive pas à bouger. Hum. Parce que pourtant, je suis là sur la licence. Ah oui, c'est parce que j'ai pas assez en fait. C'est pour ça que ça marche pas. Attends, je vais enlever. Hop, explore le shop. Je reviens sur les licences. Contwise. OK. Contwise 779. Bah voilà, buy now. Attention. Hop. French Polynesia. Cherche comme ça, hein. Pay by card ou by wallet. Recommended by card. Moi, je ne peux pas payer par carte. Je ne sais pas comment vous avez réussi, vous. Moi, je n'arrive pas, hein. Je vois pas là, je vois juste l'option par le wallet. Et comme par le wallet, je n'ai pas assez pour acheter la licence. À moins que vous pouvez voir peut-être sur les autres licences à 110, on va voir. Buy now. Ah, là, ici, là, ce message-là, ça, c'est ça que vous dites, ce message-là? Shipping fee? Je pense que c'est là, hein. Vous voyez, les frais de livraison ne sont pas compris dans le paiement. C'est ça que vous dites? Mhm. Non, vous n'avez pas de frais de livraison, en fait, comme c'est une licence. Ça, en fait, c'est un message standard, en fait, pour tous les achats. OK? Pour tous les achats, c'est un message standard. C'est-à-dire, si vous achetez un téléphone, il y aura peut-être des frais d'expédition. Quoique, ils ne sont pas mentionnés là, donc ce n'est pas un souci. Mais si vous achetez une licence, comme ils n'expédient rien, hein, donc il n'y a pas de frais d'expédition pour la licence. D'accord? Ne paniquez pas, hein, je vais dire tranquille, mi amant. Il n'y aura pas de frais de livraison sur une licence Cantwise, hein, puisqu'on ne vous envoie rien. On est d'accord, hein? La logique, hein? Voilà. Relax, voilà, comme tu dis, Christian. Relax, les amis. Don't panic. Je comprends, il y en a qui ont peur ou ils recherchent le mot. Ne vous inquiétez pas, hein, on ne va pas vous faire payer une expédition sur une expédition qui n'existe pas. Juste les frais de douane, voilà, c'est ça, Noé, quand ça arrive au téléphone. Voilà, c'est juste le Vini. Expédition peut-être, mais frais de douane surtout, hein. Eh ben, c'est comme si, ouais, pareil, hein, quand on achète quelque chose sur Internet, quoi. Vous êtes d'accord, hein, on paye toujours des frais de douane, d'expédition et compagnie, hein. Pourquoi à Xera, on n'aurait pas ça? La même chose, on fait commander. C'est la chance de vivre dans les îles, enfin dans une île. On est tellement euh, coupé de tout. Ah, c'est bien, Sandra. Tu as déjà acheté pour 2026. Top. Tu es déjà prête pour 2026 avec ton back-office, hein? 2025 aussi, yeah, tout. Méchant ça. Différence entre EuroK, EuroV, EuroVS, EuroKVS, c'est justement ce qui est normalement dans le wiki. Alors, je vais aller regarder dans le wiki. Vous avez un wiki hein, aussi, hein. Vous pouvez aller regarder dedans, hein. Wiki.
C'est un peu comme le Wikipédia, hein? Et vous avez normalement tout écrit là-dedans. Alors, laissez-moi regarder, s'il vous plaît. Layer K. OK. Alors, normalement, c'est dans votre back-office, le wiki. Oui, on peut acheter la licence Quantwise maintenant, bien sûr. Depuis midi aujourd'hui, c'est-à-dire il y a quelques heures hein, que la licence a apparu dans le back-office. Hein. Alors, Gitbook. Voilà, c'est dans Gitbook. Hein. Dans Gitbook, si on fait une recherche de Euroka, alors il y a un lexique effectivement à apprendre pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que tous ces Euroka-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ne faites pour l'instant, faites attention que à Euroka et à CLFI, celui-là, hein, pour pouvoir mettre sur votre déposite, celui-là, le D, hein, pour pouvoir mettre sur votre Cloud Key. Vous allez pouvoir commencer à fabriquer des sous. OK? Donc, vous avez vu, hein, hier, moi, j'avais 0,83, aujourd'hui 1,11. Donc, j'ai déjà en 3 jours, en fait, gagné presque 2 dollars et quelques. En 3 jours, avec cette petite licence que l'on m'a donnée quand j'ai activé mon wallet. Hein. Quand j'ai activé Kmall, on m'a donné la licence à 110 euros. On était au courant de ça hein, depuis la semaine dernière, avant même qu'on attaque le Kmall. On nous donne une licence à 110 euros gratuite si on prend la licence à 39 pour l'abonnement hein, à 39 euros. Donc, normalement, tout le monde a eu cette promo-là pour ceux qui se sont activés déjà à 39 euros. Hein. Donc, vous pouvez lancer votre minting du CLFI. Hein. Ouais. Ah oui, ok. Je me rappelle, il y avait cette question-là pour les Euroca. Pas encore pour les NRT. Quand vous verrez dans votre back-office, là, vous pourrez les envoyer. Hein. Pour l'instant, c'est peut-être demain ou après-demain ou lundi, peut-être. Il y a déjà beaucoup de boulot là sur le back-office, qu'ils sont aussi en train de mettre le maximum pour nous donner le maximum d'informations. Hein. Alors, alors, le 16 février, on pourra envoyer, non, pardon, le 26 février, juste pour votre information, on pourra transformer les Zenic tokens et les Zenic coins en Euroca le 26. Hein, ça sera depuis Nomo. Ensuite, les Eurocoins de Nomo, on pourra aussi le 26 février les transformer en Euroca dans Kmall. Hein. Donc, tout se fera le 26 pour Eurocoin, Zenicoin et Zenic Token. Pour les I Love Saphir aussi, ça sera le 26 février. Tous les I Love Saphir, vous allez pouvoir les transformer en Euroca. Les SGI aussi pour le 26 février. Et pareil pour les coupons de Saphir, pas les coupons normaux, hein, les coupons que vous aviez par exemple dans Saphir, cette fois-ci, le balance, ça sera en Eurocoin, mais les coupons Voucher Tool from Saphir to Eurokey. OK. Les coupons que vous avez dans Saphir, en, en Euroca aussi le 26 février. Le 16 février, c'est pour le Dark Pay. Donc ça ne nous concerne pas, c'est plutôt SuccessFactory, une autre compagnie qui a migré aussi avec nous, donc qui utilisait cette monnaie-là, eux. Hein. Donc pour nous, en fait, le 26 février, on peut migrer nos Zenic tokens en Euroca, nos Zenic coins en Euroca, nos Eurocoins en Euroca,
et les I Love Saphir, SGI et les coupons. Donc tout, en fait, hein, tout ce que l'on a dans l'ancien back-office de Saphir, on peut les transformer en Euroca. Euroca, c'est votre wallet, en fait, c'est l'argent que vous avez ici. Après, vous faites tout ce que vous voulez dans le back-office avec vos Euroca. OK, donc j'ai lu la notification de Gernot, de Erwin Docter hein, sur cette information. Je vous la mets ici dans le chat. OK? Comme ça, vous allez pouvoir relire ça. Yes? Ensuite, alors, bon, on m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire, Euroca, tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas non plus tout, hein. Mais ce que je sais, c'est que les Euroca, c'est le balance. C'est comme l'argent qu'on avait dans Saphir, en fait. OK? Et les CLFI, non, les Euroca, V, Euroca, tout ça, il y a une destination spécifique, en fait. Voilà, merci, Vem. D pour deposit, W pour withdraw, OK? Pour retrait et dépôt. C'est-à-dire qu'une partie, en fait, de votre wallet, par exemple, alors, est-ce que c'est swap? Non. Alors, oui, dans le swap Euro C et Euro W, Euro Withdraw ici, Euro C, je ne sais plus c'est quoi. Je suis perdu aussi un peu des fois. Excusez-moi les amis, mais il y a tellement aussi de choses que je ne me rappelle plus. J'ai tellement emmagasiné d'informations que des fois, c'est beaucoup d'infos en une semaine, quoi. The right stat, expect update. Je vérifie juste. Oui, le compounding. Yeah, Angèle. Exact. Le compounding. Alors, le repurchase, c'est ça, le R. Et le withdraw, c'est retrait direct. Et vous avez, oui, compounding aussi qu'on peut remettre avec le reload, en fait, hein, c'est ça, hein. Voilà. Le reload qui est là, hein. Donc, vous inquiétez pas, tous les gains que vous faites, vous pourrez les réinjecter dedans pour avoir plus de capital départ, hein. C'est comme le staking en fait de la Vinoc un peu, hein. On peut remettre dedans, relancer un staking. Mais là, ici, c'est direct avec un bouton. Là, vous voyez, ce bouton, il n'est pas encore actif, mais il est grisé, hein. Quand il va être actif, boum, on pourra faire reload, hein. OK, les amis? Merci, Angèle. Je ne savais plus c'était quoi le C. Pour les NFT, on pourra les envoyer bientôt. OK, vous allez voir aussi dans le Rewards, en fait, le super token, donc le CLFI, et les NFT aussi, hein. On va pouvoir staker nos NFT. Parce que là, dans le minting, bon, moi, comme j'ai acheté le LK1, eh bien, avec le minting, je vais bientôt relier mon LK1 sur mon CloudKey et ça va me donner ici 10% supplémentaire, hein, par ici sur le LK1, là, ici, hein, 10% supplémentaire sur la production journalière. D'accord? Oui, merci, Minari. OK, alors moi j'aimerais bien vraiment hein, que vous ayez que vous posez vos questions, hein. C'est pour ça ce soir qu'on est là, hein, vraiment, hein, pour éclaircir un peu toutes vos questions, hein, parce que comme ça vous allez bien démarrer. Quelle sera la monnaie native de Xera? Alors ça sera le super token, comme on dit, le mix, la fusion entre le Zenicoin et le CLFI, hein. Il y aura une fusion pour ces deux-là dans quelques jours. Et on n'est pas obligé de fusionner. Ceux qui veulent garder Zenicoin, vous gardez vos Zenicoin. Et ceux qui veulent mixer et surtout staker, parce que si vous ne le fusionnez pas, votre Zenicoin, il ne sera pas dans le protocole hybride, hein. Voilà, Angèle, exactement. Le super token, le Zenix CLFI, le mix entre les deux. Il y aura un nom spécial. On ne sait pas encore quel nom. Moi, je pense qu'il va s'appeler le Layer K token ou un truc comme ça. Mais l'avantage d'avoir ce token, c'est que quand on va migrer, par exemple, moi, j'ai plein de Zenicoin, OK?
Si par exemple, je veux migrer sans Zenicoin, ben, je vais sélectionner sans Zenicoin, je vais envoyer sur la fusion et je vais migrer avec CLFI. Ça va donner peut-être le ZenFi, le Supersonic Coin, on ne sait pas hein, comment il va s'appeler. Je sais qu'ils sont en train enfin, je pense qu'ils ont déjà déterminé, mais on n'est pas encore au courant de tout non plus. Euh, donc, ce token, Super Token, vous savez que vous le mintez avec également la base hein, du token. Hein. Vous vous rappelez, hein? Yes, non, non, yes. Dans le protocole hybride. Hein. Donc, normalement, oui. Hein? Voilà. J'étais juste en train de regarder un message que je viens de recevoir. Voilà. Alors, dans le protocole hybride de minting, on aura ce super token et on pourra le fabriquer aussi. Hein. On pourra le multiplier même, comme on le voit ici dans ce qu'on a vu hier soir dans le workshop, le protocole de minting. Comme on l'avait dit, c'est celui-là, le, le super token ici. En parallèle, on va minter, staker plutôt le NRT et en parallèle le super token. OK? Alors, je lis vos questions. Peut-on swapper les I Love Sapphire Eurocon vers USDT dans nos mots? Euh, vers USDT. Pourquoi vous voulez envoyer dans USDT? Puisque, j'ai dit juste avant, hein, que les Enic tokens vers Eurocoin direct, les Enic coins vers Eurocoin direct, les Eurocoins, Euroca plutôt, les Eurocoins vers Eurocat direct, I Love Saphir vers Eurocat direct, SGI vers XGI et les vouchers Saphir vers Eurocat direct. Hein, j'ai mis dans le chat, hein, juste au-dessus, ça sera le 26 février. Donc, votre wallet, en fait, il est approvisionné en Euroca, si vous avez bien compris. Hein. Vous faites un top-up en USDT, mais quand il arrive dans le wallet, il est en Euroca. Donc, évitez des frais, faites la transition le 26 direct en Euroca. Donc, tout ce que vous avez dans Nomo, en fait. Je n'arrive pas à m'inscrire dans le Coinbase, mais il n'y a pas de support de l'aide. Alors, dans Coinbase, il n'y a pas de support. Je vérifie quelque chose. Account list, referrals, order. Alors, l'inscription dans Coinbase, c'est très simple. Euh, vous avez, enfin, je ne vais pas en parler maintenant, parce que sinon, ça va mélanger. Vous avez une procédure pour vous inscrire dans Coinbase qui est très simple. Vous allez sur le site, vous faites inscription, et c'est bon, vous continuez, vous suivez l'inscription. Vous savez, c'est pas difficile, l'inscription de Coinbase. Hein. Moi, je l'ai fait en 5 minutes, à tout casser. 5 minutes maximum. En bas à droite, il y a également normalement un support. OK? Si vous ne savez pas, je vais vous donner le mail du support. Submit a ticket. Hein, regardez un peu. Ah, mais je ne partage pas là. Ben non, c'est ici. Ah oui. Voilà, c'est là. Regardez. Support. Hein? Submit a ticket. Il y a même un guide pour les débutants. Bon, c'est en anglais, certes, mais c'est toujours intéressant. Et avec Google et ton ami, vous pouvez traduire. Hein? On aurait un workshop comment fusionner ces tokens. Ah, il n'y aura peut-être pas besoin de faire un workshop spécial pour la fusion des tokens. Une petite vidéo de 2 minutes et c'est bon. Pour payer la licence Quantwise, on fait le dépôt sur TopUp. Oui, yes. TopUp, là ici. Hein? USDT. USDT, sélectionnez TSC20, mettez le montant.
envoyez à l'adresse de votre wallet, boum, une fois que c'est reçu, vous allez avoir la transaction ici, l'historique. Une fois que vous avez l'argent, il sera en Eurocoin automatiquement transféré dans votre wallet. À partir de là, vous allez dans le shop et vous achetez votre licence. Aussi simple que ça. OK? Ben oui, Minari, tu as réussi aussi, alors super. Faut pas oublier de slider. Oui, il y a un slide à l'inscription aussi, hein, c'est vrai. On n'entend plus parler de l'appel du désert. Ah, peut-être, mes seins, c'est parce que tu n'es pas trop sur les zooms aussi. J'en ai parlé la dernière fois, mais tu n'étais peut-être pas là. Alors, ça veut dire quoi cette phrase-là? On n'entend plus parler de l'appel du désert. Clarifie un peu ta phrase. Oh, tu veux que je te parle de l'appel du désert? Alors qu'on en a parlé pendant tout un rayon où tu n'étais pas là. Cette perle du désert qui aujourd'hui n'est plus disponible dans Saphir Nixera puisqu'elle est disponible aux institutionnels, c'est-à-dire ceux qui vont acheter. Enfin bref, j'en ai déjà expliqué très longtemps. Je ne peux pas revenir en arrière là-dessus. Faites vos devoirs et revenez sur les workshops ou sur les Zooms. On ne peut pas payer les 39 par Amex. Ouais, pas de news, bonne news. Non, mais c'est pas ça, c'est que il y a des news, mais on va pas les rabâcher à chaque fois. Et c'est pas le cas, c'est pas vraiment le moment là parce qu'il y a un lancement avec des choses tellement plus intéressantes pour nous. L'appel du désert, si vous avez 1 million d'euros, je vous mets en relation avec DDX et vous allez acheter votre appartement. Si vous ne pouvez pas, achetez seulement la licence à 110 déjà et après, ça démarre. Alors, avec ta Catamex, je ne sais pas si ça va marcher. Euh, faudrait essayer. Avoir un replay dans les groupes. Ouais, ok. Ah, c'est la fusion de questions ce soir, hein. Ça part dans tous les sens, à gauche, à droite, hein. Yes. Alors, Minari, la spécialiste de l'Amex. C'est bien, Minari. Tu te débrouilles maintenant. Super. Magnifique. C'est comme ça qu'il faut faire, Myama. Il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller un peu, hein, regarde Minari. Se débrouille. Ouais. On rigole, mais Minari, elle se débrouille, elle avance et elle fait. Elle cherche des informations, voilà. Ben, vous avez toutes les informations. On a fait tellement de workshops, de Zoom, que j'ai l'impression qu'à tous les workshops, je répète seulement les infos. C'est les mêmes questions, en fait. Alors, il faut pour migrer, Brodesson, avoir le Zenic et CLFI pour le super token. Est-ce que c'est juste avec le Zenic que je peux migrer pour avoir le... Oui, bien sûr, tu peux juste amener tes Zenic et les mettre en super token. Et tu as 45 $, tu envoies dans Kmall. Magnifique, Minari, excellent. Teria, ok. C'est simple, hein, vous le top-up, les amis, il n'y a pas plus simple que ça, hein. Je ne sais pas comment être encore plus simple, hein. Ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment top. Vous allez dans Wallet, vous faites top-up, vous envoyez des USDT. C'est la transaction la plus simple possible à faire, hein. Ça, c'est le B.A.-ba de la crypto. OK? Si vous ne savez pas faire une transaction, alors les amis, il faut apprendre à faire une transaction. All right? Merci, Toanui et Moroni. Merci, Minari, aussi à vous. C'est sûr que c'est pas évident, mais ben, il faut s'accrocher, les amis, hein. En fait, c'est facile, en fait. C'est carrément facile, en fait. Regardez, Wallet, top-up, faites votre top-up, vous avez votre argent en Euroca automatiquement. Vous n'avez pas besoin, vous, de faire comment on appelle ça, hein, la conversion, ça se fait automatiquement. Vous allez dans le shop, vous achetez vos licences et c'est bon. Vous avez votre licence, OK? Voilà, duplication, Teria.
Alors, l'écosystème, alors, Broadesson et l'écosystème à 360 degrés, il est toujours d'actualité. Bien sûr qu'il est toujours d'actualité. Il est encore plus d'actualité maintenant parce que cet écosystème à 360 degrés tourne sur la blockchain de Zenic et c'est exactement ce que fait l'AEK. Ça tourne sur la blockchain de Zenic, hein. Donc, l'écosystème de Zenic est la base de Xera, en fait, de LayerK plutôt. LayerK, je vais me répéter, mais c'est pas grave, au moins ça va peut-être rentrer à un moment donné, c'est que LayerK, c'est la fusion de Zenic et de CLFI, de LFI en fait. Donc, cette fusion-là apporte 500 développeurs. Ces 500 développeurs-là sont d'arrache-pied, nuit et jour, en train de travailler sur l'écosystème à 360 degrés. C'est la base de notre écosystème. C'est là où il y a le minting et maintenant le protocole hybride. C'est là également où installer Nomo avec les applications décentralisées qui sont sur la DApps et qui travaillent sur la smart chain de Zenic. C'est là aussi que vous allez avoir l'Avinoc avec le staking. Ça aussi, c'est toujours d'actualité. Vous savez que vous pouvez faire du staking avec Avinoc. C'est là aussi où vous allez avoir Neobank et les néocartes qui vont évoluer, bien sûr, sur la smart chain de Zenith. Hmm. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas à jour, peut-être, c'est peut-être ça, vous n'êtes pas à jour, hein. Donc, mettez-vous à jour. Ouais, c'est ça. Parce que le jour où il n'y aura plus de Zoom, là, tout le monde va apprendre à pêcher. Et donc, c'est facile à comprendre, maman. Il faut juste, euh, il faut juste être présent et essayer d'être sérieux. Voilà, d'être studieux. Et après, c'est bon. Ah, ah, ah. Ouais. Alors, est-ce que vous avez compris cet écosystème? Hein? Vous avez compris cet écosystème? Je sais qu'il y a certains qui ont compris à 2000% et qui sont sûrs d'eux, mais je sais aussi qu'il y en a qui font peut-être, comment dire, qui essaient de se dire que j'ai compris, mais qui n'ont pas compris, en fait. Parce que quand je vois des questions, certaines questions, bon, c'est pas que c'est pas que ça me m'embête vos questions, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai l'impression que vous êtes encore en train de penser que putain, c'est pas pareil à ça, je sais pas, hein. Ça vient, Meira. Merci, Francine. Ça charge. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, Noéline. On apprend, c'est comme ça qu'on va de l'avant, hein. On apprend, on apprend, on apprend. Mais surtout, on retient aussi, hein. Parce que sur le prochain Zoom, j'espère que je ne vais pas avoir encore ce genre de questions-là. Parce que, en fait, là, on était parti sur la licence Quantwise pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment faire le workshop, comment top-up votre back-office, comment top-up votre carte. Et il y en a qui me demandent des questions sur le DZ Pearl. Donc, c'est pas que la question est pas bien, pas ça. Mais on en a parlé déjà longtemps de ce DZ Pearl et on le sait que le DZ Pearl continue. On le sait que c'est pas, voilà, c'est un projet qui est à Dubaï. Ah, au passage, ce serait bien que vous veniez à Dubaï. Qu'est-ce que vous en pensez, Myama? Hein? Ce serait bien que enfin, que la communauté, que vous aussi, puissiez aller voir à Dubaï qu'est-ce qui se passe. Ça serait top, ça. Voilà, exécutif pro, exactement. Vous avez compris, je vais en venir. Avec 60 000 points. Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui ont déjà atteint les 60 000 points, qui ont déjà en fait le billet gratuit. En une journée. Power, hein. J'ai vu des leaders là qui ont déjà fait les 60 000 points en un jour. Ouais, puissant. Alors, pour les 600 000 CP de la promo, il faut uniquement les licences Quantwise ou c'est tout compté, même avec les adhésions à 39 euros. J'ai 10 000 CP sur mon rang. Exactement, Joséphine. Tu as déjà 10 000, il te manque 50 000.
as déjà fait un cinquième du travail. Allez, go, 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 tu vas réussir. Fonce. Je jette 3 BO. Chaque BO a son propre téléphone. Pour 2 BO, je n'arrive pas à acheter l'adhésion. Après avoir cliqué sur Save Change, la page pour inscrire les données de la carte ne s'affiche pas. C'est la page des produits Liotech. Ouais. Est-ce que vous arrivez à la page des produits Liotech? Est-ce que vous arrivez à cette page-là? Oui. Eh ben, c'est là que vous faites le paiement. Vous continuez, vous faites votre paiement, vous rentrez les informations et vous pouvez faire votre paiement. Voilà, Broderson, c'est ça. Le super token, lui, il va être la monnaie de tout cet écosystème-là. Mais c'est pas ça. Écoutez, je vais vous dire le secret, en fait. Et là, il faut bien ouvrir les oreilles. Pourquoi aujourd'hui on est bien positionné? Pourquoi aujourd'hui on a de la chance? Je vous explique. Parce que, vous savez, les projets tokens, ouvrez bien vos oreilles, hein, parce que ça, c'est très important et je n'ai pas envie de le répéter 50 fois, parce que vous devez avoir, en fait, la vision de ce que je vais vous dire là maintenant. Si vous avez compris ça, vous allez être au top. Le super token, c'est le CLFI migré avec Zenicoin. Ça va former un super token. Pour l'instant, c'est le CLFI que nous mintons. Quand il va passer en super token, il va changer juste de nom. Il va pas être CLFI, il va être peut-être super token. Allez, on va dire que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, le protocole hybride de minting que nous avons nous permet de multiplier nos tokens, y compris le super token. OK, je répète. Ici, le super token que vous voyez là, pour l'instant, aujourd'hui, il s'appelle CLFI. Demain, quand il va changer de nom, demain ou après-demain ou plus tard, mais très prochainement, ça ne sera plus le CLFI, ça sera peut-être le super token. Pourquoi? Parce que Zenicoin plus CLFI égale super token. OK? Ça, c'est une chose. Maintenant, réfléchissez bien maintenant, écoutez bien. Tout ce que nous allons minter sur nos serveurs, et c'est pour ça que c'est un serveur conséquent qui a quand même une puissance, parce que le serveur qu'on nous donne à 110, c'est une chose, mais le serveur qu'on va acheter qui est peut-être un peu plus important va pouvoir minter plus de super tokens. En plus de ça, le super token, on va l'acheter sur les échanges ou on va migrer nos Anycoins, ça dépend. Quand je parle plus au nom de Saphir, je parle au nom de Xera, c'est-à-dire que les autres, j'inclus toutes les autres communautés. Quelle est l'action que l'on va faire pour lancer notre minting? Nous, on a nos tokens Zenic, OK, on va pouvoir mettre. Mais pour ceux qui n'ont pas, qui viennent de Xera, ils vont aller sur les échangeurs acheter les tokens. OK? Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont aller acheter? Je vais juste changer mon tableau et prendre un tableau blanc. Parce que sur le tableau blanc, c'est top, on comprend mieux peut-être. Alors, c'est là. Vous voyez mon tableau blanc? C'est bon? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est LFI et Zenicoin. Les deux vont fusionner, ça va donner Super Token. OK? Voilà, ce Super Token-là, on va le mettre dans la machine, le serveur. Ça va faire des petits Super Tokens. Plus des Super Tokens. Plus. Tous les jours, vous allez les fabriquer. Maintenant, en parallèle, il y aura les projets de tokenisation. Tokenisation. Bref, j'écris mal, mais c'est comme ça. Tokenisation. Quand on achète, par exemple, du NRT sur les échangeurs, on l'amène dans la machine du protocole hybride. Cette machine-là va faire des NRT en plus, tous les jours. CD, NRT, regardless, qu'est-ce qu'il y a d'autre? T-Drone, tous les projets que nous avons, hein, tous nos projets de tokenisation, on va les mettre dedans pour faire des petits.
Si on veut, c'est pas obligé. Si vous voulez pas, ben vous gardez seulement vos tokens dans vos wallets et vous attendez et vous regardez le spectacle. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui attendent? Eh bien, par exemple, si vous attendez avec un token, par exemple, de CD ou de NRT, allez, on va dire un NRT, eh bien, dans 5 ans, vous aurez toujours un NRT. OK? Par contre, ceux qui mettent dans le protocole hybride de minting, eh bien, dans 5 ans, ils n'auront pas un NRT, ils auront 1000 NRT ou 10 000 NRT ou 100 000 NRT. Qui c'est qui est gagnant dans l'histoire? Celui qui attend avec son NRT ou celui qui met dans la machine? C'est là qu'il faut comprendre une chose aussi. Et là maintenant, je vais rajouter quelque chose. Oui, ce sont des petits hubs. Voilà, on peut dire on peut dire comme ça. On peut dire des poules pondeuses, petits hubs, multiplication du pain, comme vous voulez, hein. Vous appelez ça comme vous voulez, mes amis. Mais c'est un serveur hybride de minting. C'est une machine à laver. Vous mettez tout dans la machine à laver, ça ressort, il y a encore 10 fois plus. Hein? On a dit comme ça. Mais maintenant, la chance que nous avons, nous, à Saphir, regardez un peu, c'est qu'on a déjà du CD, on a déjà du Zenicoin, on a déjà par exemple, T-Drone, on a tout déjà. Hein? On a tous nos tokens. OK. Les autres de Xera, je dis que les autres de Xera, mais nous aussi, on est dans Xera. Mais les autres qui viennent, ils n'ont pas tout ça. OK? Ils n'ont pas tout ça. Mais ils ont besoin de tout ça pour mettre dans la machine. OK? Alors, Saphir, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà. On met seulement dans la machine, on fait des petits. Plus, 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 plus. OK? Eux, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Eh bien, ils vont devoir aller sur l'exchanger. Coinbase, Bitmart. Écoutez bien, c'est important. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. L'exchanger, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ils vont aller acheter. Et une fois qu'ils ont acheté le CD, le T-Drone, le NRT, tout ça, ils vont aller aussi, eux, mettre dans la machine pour avoir des plus, 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 plus. Mais la bonne action pour nous, quand eux vont aller acheter notre CD, hop, to the moon, notre T-Drone, to the moon, notre Zenicoin, to the moon, et ainsi de suite. Eux, ils vont acheter. Nous, on n'achète pas, on a déjà. OK? Avec qui ils vont aller acheter? Ben, peut-être certains de Saphir vont vendre dans l'exchanger. Pourquoi pas? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si vous vendez, c'est comme si vous tuez votre poule aux œufs d'or. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'allez plus avoir les œufs en or. Hein? Si vous vendez une fois, c'est tout. Eux, ils vont aller acheter, par exemple, voilà, pour 1 million, par exemple, ils vont acheter 1 million de Zenicoin parce qu'ils veulent mettre du super token. OK? Quand ils vont acheter 1 million de Zenicoin, qu'est-ce qu'il va faire le Zenicoin? Si on regarde la courbe, le Zenicoin, il va faire ça. Hop, une secousse. On passe à 0,05, hein, par exemple. Et après, n'oubliez pas, hein, c'est 2,2 millions de personnes, donc Zera maintenant. Qu'est-ce qui va se passer quand... Et c'est un perpétuel rachat. C'est pour ça que c'est puissant notre système. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des petits, hop, ils vont encore aller acheter des Zenicoin, des T-Drones, des CD, des NRT, pour remettre encore là-dedans, pour faire encore des petits, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris cet écosystème? La puissance de Saphir, enfin le positionnement aujourd'hui de Saphir, où est-ce qu'on a de la chance d'être positionné déjà avant avec nos minting machines, c'est que nous, on est de ce côté-là ici. C'est-à-dire que nous, on est les baleines. On appelle ça les whales. Ça veut dire qu'on détient déjà nos tokens, tandis que les autres sont obligés de les acheter en circuit fermé. Nous, on arrive avec la supply. Nous, on a la supply. Les autres sont obligés d'acheter sur les échanges. Qu'est-ce que ça va faire à notre supply?
Imaginez si tout le monde demain, tout le monde achète le Bitcoin. Boum, 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 boum. Qui c'est ceux qui détiennent le plus de Bitcoin? Quand ça monte à 50 000 $ un Bitcoin, qui c'est qui est gagnant dans l'histoire? Est-ce que c'est ceux qui vont acheter ou est-ce que c'est ceux qui hold? C'est ceux qui hold. Alors, quand je vois des questions, comment je peux vendre mes Anycoins, j'ai envie de pleurer parce que vous pouvez le faire. On ne vous interdit pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mais si aujourd'hui, et regardez un peu, ça c'est un autre raisonnement que je vais vous faire comprendre. Quand le Bitcoin est monté, hop, 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 il a fait ça, hop, il a fait ça, hop, OK? Bref, il était monté jusqu'à 70 000 $. Ça veut dire 7 millions. 7 millions. Hein, c'était en novembre 2022, je crois. Je ne sais plus, en 2000, non, en 2019, excusez-moi, je raconte. 2019, quelque chose comme ça. Quand c'est monté comme ça, les gens qui étaient là, c'est nous aujourd'hui, en fait. 2021? Ah, 2021, ok. Merci, Noé. C'est nous aujourd'hui, là. OK? Alors, vous savez, quand le Bitcoin est monté à 4 dollars, il y a plein qui ont vendu. Ils ont vendu à 4 dollars. Imaginez un peu. Après, quand ça a fait ça, hop, c'est monté à, je sais pas moi, 10 000 $. D'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Hey, hein? Voilà, on a vendu à 4 dollars, alors c'est monté à 1 million. Aïe. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'est monté à 70 000, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore plus pleuré, là. Ils se sont carrément il y a suicide, hein? Parce que là, 70 000 $, toi, tu as vendu à 4 dollars, ben, au Tioya, hein? Il n'y a plus que il y a plus qu'une chose à faire, c'est de pleurer. Ben, pareil, quand ça va bien, nos zéniths ou nos tokens ou nos CD ou nos T-drones, peu importe nos tokens que nous tokenisons depuis 2021, qu'est-ce qui va se passer quand ça va monter comme ça? Il y en a qui vont dire, yeah, c'est à 1 dollar. Hey, on vend un. OK. Et quand ça va monter comme ça, ben, après ça va aller à 100 dollars. Qu'est-ce qu'on va faire? Hi, j'aurais dû pas aller vendre mes Anycoins l'autre fois, hein? C'est ça le raisonnement, en fait, je vous fais comprendre. Parce que nous, quand on a nos Anycoins, on met dans la machine, paf, on en a encore plus. Le super token payé, hein, je parle, hein. Voilà. Les autres, pour acheter du super token, ils vont aller sur les échanges. Après, ils vont mettre dedans. Nous, on a déjà notre poule aux œufs d'or. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que c'est plus clair maintenant, la vision, en fait, de Xera? Yes, c'est cool ça, hein? Parce que une fois que l'écosystème est lancé, alors je vous dis pas, en plus de ça, regardez, ceux qui ont par exemple le super token, OK? On met dans la machine. Là, ici, on a notre licence de minting, tout ça, top. On fait des petits, on récupère. On peut même, au lieu de ramener ici, on peut même envoyer directement ici avec le reloading. Tac! Hein? Ça sort, paf! Ça revient dedans. Au lieu de ramener ici dans ton wallet, non, ça va être direct. Touc, touc, touc. Ça va former comme ça. Et quand tu veux sortir tes super tokens, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends une partie, tu la mets dans le wallet, tu sors. C'est top, hein, Brodesson, hein? Les amis, faites-nous confiance. On a un système de la mort. On est number one et on va être super number one. OK? Vous savez, Erwin Docter et les autres, c'est des lumières, on va dire. Parce que ça, ce protocole hybride de minting va vous faire, voilà, tous les jours. C'est votre machine à sous, les amis. C'est votre poule pondeuse. OK, si vous avez compris que c'est bien d'avoir une licence de minting avec le protocole hybride, vous pouvez mettre du SIDO, vous pouvez mettre du T-Drone et vous pouvez même en plus fractionner parce que vous avez la petite licence, c'est 110
110 euros, pardon. Qu'est-ce que j'ai mis? La gomme. Hop, voilà. 110 euros. Vous pouvez même mettre, par exemple, un exemple, 50, par exemple, 10 euros de CD, 10 euros de T-Drone, et à chaque fois que vous allez faire eh bien, du minting, vous allez récupérer du CD, du T-Drone, vous allez récupérer du Zenicoin, vous allez récupérer le Super Tokenia, vous allez récupérer. En fait, peu importe le nombre de tokens que vous allez mettre, tant que vous ne dépassez pas la capacité, la maximum de votre machine, eh bien, vous êtes parti pour des années de récolte. Et c'est ça la puissance de Xera, c'est que vous êtes parti sur des années de récolte. 3 ans minimum pour la licence à 110 euros. Payez seulement 110 euros. Et encore, il y en a qui n'ont pas payé, c'était gratuit, hein, juste avec la licence à 39 $. On leur a donné 39 euros, on leur a donné la licence à 110 si vous avez été les premiers 10 000. Hein. Et là, vous êtes parti pour 3 ans. Les amis, pendant 3 ans, combien de tokens vous allez avoir? Et pendant 3 ans, combien de bull run il va y avoir sur vos tokens? 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être quand vous allez avoir à la sortie de votre protocole hybride de minting, à la sortie de votre super token, peut-être ça va valoir 100 $. Et vous l'avez multiplié tous les jours pendant 3 ans. Imaginez que si vous avez par exemple un Zenicoin et que à la fin des 3 ans, vous en ayez 1000, mais un Zenicoin à 0,05 et 1000 Zenicoin à 100 $. Faites un peu le calcul. Est-ce que vous avez compris le schéma? Pourquoi à 100 $? Ben parce que 3 ans après, il ne va pas être à 0,05. Donc, 3 ans après, il va être peut-être à 100 $ ici. Et vous, quand vous allez le sortir, vous n'allez pas sortir avec un Zenicoin, vous allez sortir avec 1000 Zenicoins. 1000 Zenicoins à la valeur de 0,5 ou à la valeur de 100? Ben, à la valeur de 100 parce que 3 ans se seront écoulés. Est-ce que vous avez compris ça? Myanmar, il faut voir dans le futur, voyez dans la vision. Ne restez pas comme ça euh, bloqué sur le... Tu savez, on ne regarde pas que le bout de notre nez, en fait, dans cet écosystème-là. C'est que depuis 2018, Zenic a construit l'écosystème pour arriver maintenant à ça. Et c'est maintenant que ça va être intéressant. C'est pas maintenant qu'il faut vendre ou qu'il faut douter. C'est maintenant que ça va être intéressant parce que cet écosystème-là va fonctionner à plein régime. C'est comme si on achète un moteur de Ferrari et on met dans une 2 chevaux. Non, le moteur de Ferrari va casser la 2 chevaux. Ça veut dire que le moteur de Ferrari, c'est la blockchain de Zenic. OK? La 2 chevaux, c'est l'écosystème qui était construit au début. Ce n'était pas assez puissant comme écosystème pour accueillir cette blockchain. Maintenant, c'est comme si vous lâchez toute la puissance sur un écosystème avec un protocole puissant, avec un protocole qui va donner sur du long terme un dual minting, on appelle ça. On appelle ça dual minting. Hein. C'est pour ça qu'on dit protocole dual minting hybride. Dual minting, ça veut dire, tu peux faire super token et en même temps, à côté, token projet. C'est plus le hub qu'on avait l'habitude dans Saphir, où on faisait que token projet. Là, on a dual minting, deux minting en même temps. Le super token et un des tokens ou plusieurs tokens projets, c'est à vous de voir. Seulement ne pas dépasser 110 pour la petite licence. OK? Moteur Ferrari sur une Ferrari, exactement. Et la Ferrari aujourd'hui, elle est en train de se dessiner. Parce que Erwin et toute la bande là, qui était à Dubaï, on les a vus. Hein, je peux vous dire, les amis, ne dorment pas ces gens-là. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est une course à la décentralisation. Pourquoi? Comme je l'ai dit l'autre fois dans le Vision Call, si jamais personne ne le faisait, on est tous morts, les amis. Ça veut dire qu'on est tous circuit bancaire.
Circuit bancaire, ça veut dire quoi? Frais bancaires, corruption, incompétence. On peut dire tout ce qu'on veut, hein. Le circuit bancaire, aujourd'hui, demain, il ferme, vous n'avez plus rien. Plus rien. S'il n'y a pas ça, hein, s'il n'y a pas ça, là, s'il n'y a pas cet écosystème-là, les amis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura de mieux à côté. On est tous die. OK? Donc, soutenons l'écosystème. On est obligé de soutenir cet écosystème à 2000% parce que c'est notre survie, en fait, qui en dépend. Pas seulement à nous, survie de nos enfants, hein, survie de leurs enfants et ainsi de suite, des générations qui vont arriver. Nous, on est en train de se bagarrer aujourd'hui avec le système bancaire, alors qu'à côté, il y a tout un système beaucoup plus transparent qui peut vraiment, eh bien, changer la vie des gens. Hein? Vous allez voir, les banques de plus en plus vont avoir le token bientôt. Vous allez voir. Et c'est là où il va falloir être fort, parce que les banques vont vous dire, hein, on te donne nos tokens, on fait aussi des tokens, on vend aussi des BTC. Ben, nous, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on est sur la décentralisation. Je parle des cryptoactifs, hein. On a besoin de la banque, bien sûr, pour aller retirer des sous, pour mettre des sous, mais si aujourd'hui on n'avait pas le système de la blockchain de Zénith, ah, ça serait compliqué pour tout le monde, hein. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement. OK? Euh, je vérifie juste un message vite fait des effets effectifs. Will be on camera active today on Safari Live. Need to come, we are pushing. Bon, bon, là, je viens de voir, hein, oui. Ben comme on a dit, les transformations de tous les tokens, tout ça, c'est bien pour le 26. OK? Donc, on va refaire un point, de toute façon, vers cette date-là. Le néocrédit, voilà, la banque crypto, c'est ça, c'est ce que nous avons fait. Alors, quand on parle du néocrédit, c'est Xera, hein, maintenant, parce que NeoZentech, tout ça, c'est Xera, en fait. Alors, tout ce qui est néocrédit, néobanque, NeoZentech, tout ça, c'est Xera maintenant, hein. Ça nous appartient, c'est notre compagnie, en fait. C'est juste un service différent, c'est-à-dire que c'est un produit différent. Voilà. Il y a Contwise, il y a tout ça. Et ce qui va arriver en plus maintenant, mes amis, avec le gaming dans le courant de l'année, c'est complètement hallucinant. Je vous dis même pas, je vous en parle même pas trop maintenant parce que c'est fou ce qui arrive, le gaming, le métaverse. Préparez-vous les amis parce que c'est le monde de demain. Le trading, quand tu dis c'est ça, ils font de la bourse avec nos sous. Vous avez déjà vu, est-ce que vous avez déjà vu l'explication de la banque? Allez, je vais vous faire l'explication de la banque. Simple. Toi, tu es là, OK? Et toi, tu vas à la banque. Regardez, hein? Écoutez bien. Tu es là et tu vas à la banque. Et quand tu vas à la banque, tu donnes des sous à la banque. On est d'accord? 10 000, 10 000, 10 000. Tu donnes à la banque. C'est-à-dire, tu mets les sous dans la banque, en fait. Soit tu mets, soit c'est ton salaire, soit c'est ton patron, en fait, tout ça, hein. Mais regardez bien un peu maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec les sous dans la banque? Quand la banque a vos sous, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner vos sous à ceux qui viennent pour faire des prêts, des emprunts. OK? Ils vont à la banque, ben, ils demandent des emprunts. La banque va donner vos sous à ces personnes. OK? Vos 30 000 francs, on a donné à ces personnes-là. Ces personnes-là sont des gens comme vous et moi qui font des prêts. La banque donne l'argent, la personne doit renvoyer l'argent avec les intérêts. Je mets l'argent qu'ils ont emprunté et les intérêts, je mets en rouge. OK? D'accord? Et généralement, les intérêts, c'est beaucoup, hein? Allez, on va mettre 4. Mais regardez un peu ce qui se passe derrière. Pour vous qui êtes là ici, qu'est-ce qui va se passer?
Quand la banque récupère tout ça, qu'est-ce qu'elle vous ramène, la banque? Eh bien, elle vous ramène vos 10 000 francs que vous avez reçus, OK? Plus un total, un 100 francs. C'est tout. Où s'est passé ça? C'est passé à la banque. Donc, ça veut dire que toi, quand tu mets tes sous dans la banque et les frais de tenue de compte, Gabriela, exactement que toi, tu dois verser, ouais, ils vont pas te ramener tes 3. Ouais, on va dire, ils vont te ramener 2. Hein? Tu as donné 3, on te ramène 2 parce que tous les ans, tu as des frais de tenue de compte et tous les mois plutôt. Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les amis, quand on met de l'argent dans la banque, c'est aussi simple que ça. Comment ça se passe? Eh bien, on met de l'argent, la banque fait des sous avec notre argent, nous ramène notre argent plus un 100 francs, mais eux, ils ont gardé tous les sous. Les pigeons voyageurs, c'est nous. Et après, tous les mois, enfin tous les ans, on nous dit, vous pouvez mettre sur les comptes épargne 0,1%. Mhm. OK? Donc, visionnaire, mais soyez visionnaire. Vous avez plus à gagner avec un système comme on a nous qu'à la banque. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, on a toujours besoin de la banque. Hein? Obligé. On ne peut pas faire autrement. Hein? On a toujours besoin de la banque. Parce que la banque, ben, c'est eux qui décident combien on aura droit à retirer bientôt. C'est eux qui vont décider combien on aura droit à retirer. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce workshop. On en reparle la prochaine fois. Les projets Safi dans la projet n'a pas encore démarré. Nomo, ça va être démarré bientôt. Oui, pour vous et Nomo. Normalement, Nomo, ça a dû démarrer. Je vérifie. Ça devrait démarrer bientôt hein, pour Nomo. Hein. Et aussi le DZPL. Ça va démarrer bientôt pour ceux qui ont les Minters. Hein. Voilà. Habibi, les amis. Qu'est-ce que je veux dire? On se revoit le prochain. Normalement, ça sera, ça sera demain. Exact. Merci Ken. Demain. Yes. Si vous êtes en forme, si vous avez la pêche, demain, on se voit. Il sera donc vendredi, on sera vendredi 20 h. Pareil, workshop Xera Back Office Executive Pro. Là, cette fois-ci, on va plus trop faire des questions-réponses, mais on va plutôt avancer sur le rang d'exécutif pro. Hein? Ça marche? Et je voulais féliciter aussi tous les leaders là, qui vont faire des présentations ou qui vont faire des workshops avec les équipes. Félicitations, les leaders qui tournent dans les équipes. Top. Vous avez vraiment du punch pour aller aider tout le monde. C'est vraiment top. Alors, vous aussi, vous avez le devoir aussi, la responsabilité, on va dire, eh bien, d'alerter vos downlines, de leur expliquer la migration. Pas qu'ils soient largués, hein, on va dire. Il faut qu'ils sachent hein, comment faire ça. Au moins qu'ils soient au courant de ça. Hein. Mindset, vision, voilà, Angèle, c'est ça qu'il faut pour tout le monde, vraiment. Hein. Kaoro Aie, c'est ça. Hein. Kaoro Sierra. Surtout avec les calls qu'on a, nous, c'est carrément tous les jours à 2 h du matin. Après, ben, on est KO aussi, mais c'est comme ça. Sinon, on ne se met pas à jour. Il faut être à jour, les amis. Donc, guys, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, en plus, c'était 2 h le call, carrément long. Et on se dit à très bientôt. Surtout à demain. OK? On a besoin à Huahine. Oui, on va passer. On a dit qu'on allait repasser par là-bas bientôt. Parce qu'on a un grand projet pour Huahine. On vous en parlera, mais pas maintenant. Mais on a quelque chose de lourd, vraiment. Donc, soyez ready. Tokenisation Project. C'est pour cette année, les amis. C'est pour cette année. Et voilà. Passez une excellente soirée. À très bientôt.